Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo à Magic Kingdom au cœur de Walt Disney World à Orlando. Il y a quelques semaines maintenant, je vous ai demandé de me poser quelques questions sur Instagram, ce que vous avez fait. J'ai donc fait une petite sélection et je vais y répondre tout de suite après le générique. On commence tout de suite avec la première question, combien de temps vas-tu rester en Floride? Alors je vais rester ici pendant 1 an, et même si aujourd'hui je me trouve à Magic Kingdom, en réalité c'est ici à Epcot, au cœur du pavillon français, que je travaille la plupart du temps. J'y réalise des portraits, des caricatures et des silhouettes des guests qui viennent me voir moi et les autres membres de mon équipe. La particularité d'Epcot, c'est que le parc est composé de plusieurs pavillons représentant divers pays du monde comme la France, le Mexique, le Maroc et bien d'autres. Est-ce que je vais arrêter la chaîne et le compte Instagram? Non, comme vous l'avez sans doute déjà remarqué, le contenu va être beaucoup plus orienté sur les parcs américains pendant cette année évidemment. Mais voilà, j'ai encore quelques photos en stock de DLP que je vais sûrement poster sur le compte Instagram. Et concernant les vidéos, ça va évidemment concerner beaucoup plus Walt Disney World. J'ai déjà des petites idées peut-être de présentation de land, de parcs que nous n'avons pas comme Animal Kingdom ou Epcot. Voilà, j'ai plusieurs idées, je sais pas encore ce que je vais faire et ce que je ne vais pas faire, mais en tout cas, normalement, il y aura du contenu sur la chaîne et sur le compte Insta. Alors comment j'en suis arrivé là? Alors tout simplement, pour ceux qui ne le savent pas encore, je fais actuellement une école de dessin et de cinéma d'animation notamment. Et en fait, il y a tout simplement un partenariat entre le parc américain et mon école, ce qui fait que 3 de mes amis et moi-même avons été sélectionnés après entretien pour venir pendant 1 an ici. Est-ce que Disney World est plus grand que Disneyland Paris? Alors, énormément. Tout simplement parce que déjà à Disneyland Paris, on n'a que 2 parcs. On a le Disneyland principal et le Disneyland Studio. Même Walt Disney Studio pour être précis. Ici, on a 4 parcs classiques. Le Disneyland principal Magic Kingdom, Hollywood Studio, Epcot et Animal Kingdom. Et en plus de ça, il y a aussi 2 parcs aquatiques, Blizzard Beach et Typhoon Lagoon. Est-ce que je préfère Disney World ou Disneyland Paris? Alors la réponse est très compliquée, je vais même pas en donner, spoiler alerte. Mais le souci c'est qu'en fait il y a des choses qui sont tellement semblables et différentes à la fois que c'est dur de donner une réponse. On va avoir des attractions à Disneyland Paris qui sont bien mieux. Je pense notamment à Small World que je préfère vraiment en France. Et des attractions ici qui sont exclusives et qu'on n'a pas du tout à Paris, comme Splash Mountain qui est super, qui est une de mes attractions préférées ici. Et voilà, il y a une ambiance qui est aussi différente. Nous on a un parc, maintenant que j'ai un peu de recul, je me rends compte qu'il est assez... il a une petite touche romantique, voilà, c'est un beau parc. Alors que ici, c'est aussi joli mais on a moins ce côté un peu... voilà. Et voilà, l'ambiance est différente, il y a aussi quelque chose de tout à fait différent avec tout ce qui est characters, il y en a beaucoup plus ici et il y a aussi des happenings, des choses comme ça qu'on n'a pas trop en France et c'est vrai qu'avec le public français je sais pas si ça fonctionnerait exactement, mais bon, voilà. Donc j'aime les 2 parcs mais pour des raisons totalement différentes et un gros coup de cœur que j'ai eu aussi c'est Animal Kingdom qu'on n'a pas pour l'instant en France et j'aimerais beaucoup qu'on en ait un parce que vraiment c'est un parc qui est super, qui a une super ambiance, qui donne des valeurs et des choses comme ça, vraiment un super parc Animal Kingdom. Donc voilà, j'aime les 2 côtés, j'aime les 2 parcs pour des choses totalement différentes donc je ne pourrais pas choisir entre les 2 parcs malheureusement.
Une autre particularité de Magic Kingdom, c'est la saison d'Halloween. On est actuellement mi-août au moment où je tourne cette vidéo et les décorations, comme vous pouvez le voir sans doute derrière moi, sont déjà présentes un peu partout. Tout simplement parce que la saison commence extrêmement tôt, elle commence début août environ, vers le 10. Et donc on a un système ici qui est plus de soirée. C'est-à-dire qu'il va y avoir énormément d'événements, de spectacles, etc. en soirée spéciale sur lesquels il faut payer un ticket d'entrée. Et pendant la journée, c'est des journées assez classiques, hormis le fait que Main Street soit décoré. Mais il ne va pas y avoir de show, de spectacle, de meet and greet spécial comme ce qu'on peut retrouver à Disneyland Paris par exemple. Voilà. Mais par contre, on a la décoration un peu partout sur Main Street. Comment se passe une journée à la Disney University? Alors je n'y suis allé qu'une fois pour le Tradition Day, qui est en fait une journée où on vous explique toutes les valeurs un peu de l'entreprise Disney, ce que vous pouvez emporter en tant que cast member pour amener de la magie aux guests, etc. Donc voilà, c'est une journée vraiment traditionnelle comme son nom l'indique. Certains cast members ont des trainings, des choses comme ça à la Disney University, mais ce n'a pas été mon cas. Et voilà pour le tour des questions, j'espère avoir répondu à toutes vos interrogations sur ma venue en Floride. À nouveau, sachez que la chaîne YouTube ne va pas s'arrêter, il y aura du nouveau contenu, il y en aura aussi sur Instagram. Si vous me suivez toujours pas, c'est @backlotprod, le lien est dans la description. D'ici là, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.